Bienvenue dans QPV 2026, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas forcément partout. Donc, que pour vous 2026. Donc, bienvenue à toi, Jamal. Jamal, tu te présentes à Stein, Tout à fait. tête de liste citoyenne. Donc, je voulais savoir un peu quel est ton parcours, d'où tu viens, si tu peux te présenter, ton Très bien. parcours professionnel, associatif et politique, par conséquent. Avant tout, merci à toi, Magid, de m'avoir invité. Donc, mon parcours, je suis stanois, je suis né à Stein, grandi à Stein. 49 ans, père de famille. Je suis allé à l'école Elsa Triolet, collège Maurice Thorez. Donc, ces écoles qui me tiennent à cœur, qui sont sur Stein. Et voilà, j'ai grandi à Stein. Je suis aussi dirigeant associatif, dirigeant de club de foot depuis plus d'une dizaine d'années, où j'ai vu grandir des enfants et former des éducateurs, connu des parents. D'accord. Des parents, donc, Club de foot de Stein. voilà, tout à fait, le club de foot de Stein. Et aussi, je suis mon parcours professionnel, donc j'étais dans le privé. D'accord. Depuis plus de 16 ans, je suis agent communal de la ville. Donc, Du coup, à la ville de Stein. à la ville de Stein, j'encadrais. Ah ouais. Voilà, tout à fait. J'encadrais une équipe, responsable de secteur, depuis D'accord. quelques années. Voilà, d'où mon amour pour le service public. D'accord. Et du coup, là, tu continues à bosser à la Non, mairie. non, je suis mis à disposition depuis 6 mois pour D'accord. pouvoir me présenter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Tête de liste, comme D'accord. tu sais, d'une liste citoyenne. Et pourquoi te présentes-tu, du coup? C'est un déclic? C'est un ras-le-bol? C'est quoi? Surtout qu'en plus, toi, tu es à la mairie, du coup, si j'ai Tout bien à fait. C'est pas un déclic, c'est vraiment une réflexion qui germe depuis quelques années. Et aussi avec des habitants et des habitantes. À travers des témoignages, on venait, surtout nous, en tant que dirigeants de club, on est au quotidien sur le terrain, le samedi, les permanences. Et on venait, on me parlait et on me dit « Ouais, Jamel, c'est pas possible. Depuis des années, il y a un déclin. Il y a de l'immobilisme au sein de notre ville. Notre ville est belle, elle a du potentiel et que l'avoir décliné comme ça, c'est pas possible. » Et donc, en tant qu'ancien Stanois, après, on n'est pas beaucoup à être resté sur la ville en tant qu'ancien Stanois. Je me suis dit, oui, c'est notre responsabilité de remettre tout à plat avec des habitants, qu'on construit un projet. Et ça germe depuis, je te dis sincèrement, depuis quelques années. D'accord. Voilà. Mais quand ils venaient te voir, les gens, du coup, c'est par rapport au foot ou non? Non, en général. Parce que c'est le bureau des pleurs, du Voilà, coup. c'est le bureau. Non, c'était Tu vraiment connais, le bureau des je sais, pleurs. J'ai Dans mon fait cas. du foot aussi, on a géré un petit club. Et en général, ouais, voilà. Donc, plus particulièrement sur le sport, mais après, dans les détails, il y avait des retours de terrain sur leur quartier, en termes de délinquance, de propreté surtout. Après, un déclin du cadre de vie, tout simplement. Donc voilà. Et nous aussi, on le voyait depuis une douzaine d'années où ça n'allait plus. Encore une fois, de l'immobilisme, aucun projet sérieux et ambitieux de la ville. Et pourtant, je le redis, il y a du potentiel, il y a un vivier, il y a des personnes qui veulent faire bouger cette ville. Et voilà. Et du coup, le club de Stein, c'est toi qui l'as créé ou non? Non, du tout. Non, c'est un omnisport. D'accord. C'est un omnisport. Donc moi, je suis arrivé en 2013-2014. D'accord. Voilà. Et du coup, ils sont en quoi? C'est en quelle div? Les seniors ou... Seniors sont en Div 1, D'accord. départementale 1. Ils étaient en R3. Donc on avait loupé la montée, même à l'époque, pour un petit club comme eux, monter en R2. On a fait des belles épopées sur les Coupes de France, en 6e tour, 5e tour. Bien. Ouais, très bien. Et quoi, il y a des féminines aussi? Il y avait des féminines, on a du mal un peu avec les féminines, mais on a essayé tant bien que mal de monter des équipes. Et où je suis fier, c'est au niveau de l'école de foot. Et, une très, très belle école de foot. Et je remercie nos éducateurs et les dirigeants qui ont fait un travail monstre sur l'école de foot, restructuration totale. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Et je tiens encore une nouvelle fois à les remercier. Il ne faut pas oublier, c'est des bénévoles. Ouais, Donc, ils donnent de leur temps. Voilà, tout à fait. Il y a combien de licenciés, du coup? On est 650 licenciés. Ouais, quand même, ça fait un beau petit club. 650. Et voilà. C'est pour ça, il y a de l'élite. Il y a aussi du sport, du football pour tous, loisir.
Voilà, c'est très important. Et c'est pour ça, le retour des parents, c'était dans ce sens-là. On a ce qu'il faut sur la ville, donc du vivier et des gamins talentueux, mais en termes de structure, on est très, très mal équipés. On a quand même des terrains, mais au niveau de la qualité, au niveau des problèmes de terrain et de vestiaire, on a eu des gros soucis depuis quelques années. Et c'est pour ça qu'il y a eu un ras-le-bol du mouvement sportif général. Pas ça, seulement du football, mais de toutes les disciplines où à un moment donné, on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc, en tant que Stanois, responsable associatif, agent de la ville. Un vrai mec de terrain. Voilà, tout à fait. Et du coup, pourquoi une liste citoyenne? Pourquoi tu n'as pas pris une étiquette? Est-ce qu'on n'est pas venu justement te draguer? Je sais pas, parce que LFI, par exemple, ils mettent des listes un peu partout. Ils ne sont pas venus le PS ou le PC, je pense que c'est le maire sortant. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est le maire sortant. Pourquoi une liste citoyenne? Liste citoyenne, pourquoi? Parce que cette liste, elle doit être créée et montée par les habitants. En tête de liste, Jamal Souadji. Et non, au vu de ce qui se passe sur le clivage des partis aujourd'hui, où c'est plutôt des intérêts individuels qu'un intérêt collectif, moi, j'ai prôné pour un intérêt collectif et avec les habitants. Et c'est très important. Encore une fois, je veux co-construire un programme avec les habitants et mes colistières et mes colistiers, où notre programme, c'est le nôtre. C'est pas un programme parachuté, tomber d'en haut et dire ouais, c'est celui-là. Ou sinon, nous, on crée notre programme. Et si je suis étiqueté, on passe avec notre programme et demain, on me dit non, ton programme, tu le mets de côté. C'est le nôtre que tu vas mettre en place. Non. On n'est pas là pour mentir aux habitants. On est là pour améliorer leur cadre de vie et de leur proposer notre programme qui est, pour moi, le plus ambitieux, le plus réaliste. Et autour de moi, j'ai des personnes très engagées, mes colistières et mes colistiers. On est sur le terrain tous les jours. Personnes intelligentes qui veulent vraiment, avec de la volonté, faire changer les choses. Et là, il y a combien de listes, du coup? Là, on est à 7 listes sur la ville de Stains, où ce qui m'intrigue et ce qui me déplaît surtout, c'est la liste RN. Ah, il y a une liste RN à Stains? Tout à fait, oui. Ah oui. Oui. Après, je peux comprendre. Ils ont des chances? Non, oui. Je le dis sincèrement, non. Oui. Mais je peux comprendre. Par rapport à ce qui s'est passé pendant ces douzaine d'années, l'abandon total de la ville, à un moment donné, ils se disent pourquoi pas nous? Mais ils vont avoir, parce que c'est combien de personnes? 44. 44. Ils vont avoir 44 noms à Stains? À eux d'aller les chercher. Ouais, c'est pas mal. Ouais, 44. Ouais, c'est pas mal. Donc, du coup, en fait, il y a qui d'autre? Il y a le maire sortant. Maire sortant. RN. RN, donc Il y a toi. Il y a moi, liste citoyenne de gauche, je tiens à le préciser. Il y a il y a une rupture entre le PCF local et PCF départemental ou voire national. D'accord. Donc il y a une liste PCF-PS. D'accord. Il y a une... Face au maire PC, pardon. PC ou LFI. Ouais. On a aussi une liste liste citoyenne, une deuxième liste citoyenne, voire une troisième liste citoyenne. Ah oui. Ouais. Et on a une candidate LR. Ah oui, du coup, ça se complique un peu. Il n'y a pas d'LFI, du coup? Si, LFI avec le maire sortant. D'accord. C'est une alliance LFI-PCF. D'accord. Et du coup, il y a 3 listes citoyennes. Tout à fait. Qui vont taper, du coup, dans le même gâteau, j'ai l'impression. Non, pas dans le même gâteau. Non. Il y a eu où on est très... comment dirais-je? Très positif, c'est qu'il y a eu énormément d'inscriptions sur les listes électorales depuis ces derniers jours. Donc il y a quand même un éveil des consciences, il y a un sursaut des habitants où ils sont partis en masse s'inscrire. Ça, c'est bien. S'inscrire. Il y a aussi, ne faut pas se le cacher, on a eu cet échange avant de prendre l'antenne, l'abstention. Il faut aller la chercher. Il faut aller les convaincre. Parce que c'est quoi, 70-80%? Voilà, à peu près 70-80%. Il faut aller les convaincre. Nous, on fait du porte-à-porte depuis quelques semaines. Et les retours, c'est oui, on en a marre de voter, c'est toujours la même chose. Et voilà. Et à nous de... Et ce qui est beau avec mon équipe, mon équipe avec son enthousiasme et sa volonté, c'est qu'on arrive à changer aussi ses mentalités. Et ils nous disent, oui, d'accord, on vous a compris, vous nous avez convaincus, pourquoi pas? Il faut y aller. Il y a combien d'électeurs, du coup, à Stains? On est 18 000 électeurs. Et combien de votants, en général? On est dans les 4-5 000 votants. Ouais. Donc, le maire est élu depuis... Le maire est élu depuis 2014, donc 2 mandats. Et en 2020, il a été élu avec 2742 voix. Ce qui est marrant, c'est que je reçois à chaque fois des candidats de listes citoyennes. Et à chaque fois, c'est ces ratios-là.
entre 2000 et 3000 voix et les maires sont en place depuis 20 ans. Parce que les gens ne vont pas voter. Après, on a les élus qu'on mérite. Si les gens ne vont pas voter, la démocratie a parlé. La démocratie a parlé. 2749. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Surtout pour une personne, moi je le dis, avec toute franchise, une personne qui est là depuis 37 ans sur la ville quand même. Oui. Mais après, 37 ans de vie politique et sur un deuxième mandat, être élu avec 2700 voix. Ouais, mais comme tu disais, il y a quoi, 70-80% d'abstention. Tout à fait. La vraie question, c'est pourquoi il y a 80% d'abstention, c'est comme tu dis. Du coup, en liste citoyenne, quels sont les obstacles que tu peux rencontrer? Est-ce que c'est logistique? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est humain? Est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues par la mairie? Parce que je sais que dans certaines villes, on joue avec le calendrier des salles de mise à dispo. Est-ce qu'il y a ça ou est-ce que vous faites tout en indépendant? Les salles sont en privé? Comment ça se passe? Non. Nous, bon, après, les difficultés, personnellement, on les met de côté. Il y en a, je ne veux pas te le cacher, imagine. Il y a des difficultés, mais on essaye d'être le plus positif et de trouver les solutions à nos difficultés. Au niveau des salles, bon, on a fait une demande. Mais j'avoue, ils ont traîné, à nous donner des dates. C'est très bien. Après, il y a une petite date qui me semble un peu le 12 mars. On me donne une salle le 12 mars, 3 jours avant les élections, pour faire un meeting. Là, je trouve que c'est un peu juste. Ah, t'as pas de date avant? Ouais, non. J'ai pas de date avant pour avoir une grande salle, en fait. La plus grande salle, c'est l'espace Paul Éluard. On l'a seulement le 12 mars. D'accord. Donc voilà. On va vous dire que vous êtes cette liste, c'est ça? Oui. Et c'est un par semaine, du coup. Et au niveau des frais, comme tu sais, c'est louer une salle aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Donc on n'a pas aussi les finances pour. Donc, parce que du coup, comment vous financez? Du coup, c'est moi, personnellement, aujourd'hui, personnellement. Après, il y a des dons, dons des colistières et des colistiers. Donc, on essaye de faire en sorte... Et ça coûte combien, du coup, une campagne à Stein? Une campagne à Stein, allez, sur, on va se dire, entre 30 et 35 000 euros sur le premier et deuxième tour. D'accord. Donc, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et après, il faut faire 5%. Tout à fait, pour être remboursé une partie. Coup, j'ai vu que tu venais du foot. Tout à fait. T'as joué ou J'ai joué à l'époque. J'ai joué en D1 et R3. D'accord. À Stein aussi Non, à l'extérieur. On a fait. Je suis allé à Montlhéry. D'accord. À l'époque. Et j'ai joué aussi dans un club stanois qui était l'AS Parc des anciens. On l'avait créé. On était un peu. On avait créé ce club avec des dirigeants du Parc du Moulin Neuf. D'accord. Et on avait joué à l'époque en fin de carrière senior, entre guillemets. Et tu joues quoi, du coup, toi? L'entrée vétéran. Moi, j'étais latéral droit. D'accord. Comme Hakimi. Très bon défenseur. très bon défenseur. Comme Hakimi, tout à fait. Tu faisais le piston. Le piston. Du coup, tu essaies d'adapter un petit peu la vision du foot à la politique de terrain ou Tout à fait. On est des compétiteurs, je le dis souvent. Quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner, malgré les difficultés, les blessures, les cartons rouges. Donc voilà, là aujourd'hui, c'est une compétition pour les municipales 15 et 22 mars 2026. On est sur un terrain, on joue avec nos compétences, on joue avec notre tactique, notre expérience. Et voilà. Et je leur dis, mon équipe, on va gagner. Donc continuez, il faut qu'on pousse jusqu'au bout et vous allez voir. C'est comme un match de foot, 90 minutes. Jusqu'à la dernière. 96e, 97e, et tu peux te faire éliminer comme tout à fait. l'OM parce qu'il y a des points de l'autre côté. Tu vois. Tout à fait. Sur des scénarios improbables. Et du coup, c'est ta première élection municipale ou tu t'étais déjà présenté? Non, c'est ma première élection municipale. Première. Jamais on était venu te chercher, tout ça? Non. Sur une liste, non. Après, en 2020, j'étais agent de la ville. Et du coup, je ne te le cache pas qu'en 2019, ça avait germé dans ma tête pour me présenter en 2020. Mais les conséquences du Covid ont fait que on a fait marche arrière. Et j'avoue, j'ai eu une discussion avec le maire à l'époque, dans son bureau, en tête à tête, un moment de sincérité. Je lui avais dit, écoute, je vais me retirer des municipales 2020 pour la bonne et simple raison, c'est que la droite poussait. D'accord. Et que
On était deux listes, liste citoyenne de gauche et monsieur le maire sortant de PCF. Je vais me retirer parce que je voulais pas que la ville bascule à droite. Et parce qu'elle a des chances de basculer à droite, la ville? Oui, en 2014, en 2014, elle avait des chances de basculer à droite. En 2014, on avait un deuxième tour entre monsieur Taïbi et monsieur Mugerin, ouais. Et Kader Abdelali, D'accord. qui était le troisième, c'était un centriste, troisième liste. Qui s'est invité à table, du coup. Qui s'est invité à table sur le deuxième tour, donc une triangulaire où là, monsieur Taïbi a gagné, mais c'était très, très compliqué. On était à deux doigts de basculer à droite en 2004. C'est la ville communiste depuis toujours. Oui, mais... Et même monsieur Taïbi a été placé par le maire sortant, en fait. Tout à fait, ouais, mais voilà. Faut travailler. Hein. Oui, si on veut garder les villes, il faut travailler, et je le dis. Et du coup, comment ça se passe, toi, Djabal? Parce que du coup, toi, tu es un élu de la ville, enfin, un employé de la ville, un peu, oui. Fonctionnaire. Tout à fait. Et du coup, il y a un droit de réserve ou ça se passe comment? Non. Depuis que je suis mis à disposition... D'accord, tu es mis à disposition, donc si tu gagnes... Je reste à disposition de la fonction publique, donc voilà, maire. Et après... Il faut refaire une mise à disposition de 10 ans. Donc là, j'ai fait une mise à disposition d'1 an et après de 10 ans directement. D'accord, et ça, on a le droit? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Du coup, là, tu disais qu'Aïsdine est au pouvoir depuis 2014, c'est ça? C'est ça. Avant, c'était qui? Monsieur Michel Baumal. D'accord, depuis quand? 2 mandats. 2 mandats et demi, oui, tout à fait. Donc la ville a toujours connu la gauche? Depuis l'après-guerre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la ville a connu le Parti communiste français. D'accord. Et quand tu disais tout à l'heure que la droite était à 2 doigts de gagner, cette année, c'est pas faisable? Non. Pourquoi? Je ne le crois pas. Parce que, après, pour gagner des municipales, il faut quand même, je le dis, je le répète, surtout dans nos villes, dans nos quartiers, être des acteurs du terrain. C'est-à-dire d'être là, sur place. On ne vient pas 3 mois avant une élection... faire du terrain ou quelques porte-à-porte et dire oui, on va gagner. Non. Je suis un homme de terrain depuis plus de 14 ans, voire plus sur la ville. J'incarne les habitants, une partie des habitants. Aujourd'hui, la droite n'a pas fait le travail nécessaire au sein de la ville pour... Localement, mais après, si tu veux, en général, même, il suffit que les gens regardent la télé, BFM et CNews, et que, entre guillemets, le jour des élections, ils viennent tous voter, eux, même s'ils ne font pas campagne sur le terrain. Et après, nous, on a un autre problème, c'est que les gens, même qui sont sur le terrain, comme toi et tout, un très bon capital sympathie, mais toi-même, tu sais, entre le moment où, ouais, je t'aime bien, et le moment d'aller se lever un dimanche pendant le ramadan, de prendre le bulletin, le bon, et de le mettre, tu vois, c'est très compliqué. Je suis persuadé que le 15 mars, ils vont se lever. D'accord. Même si c'est le ramadan. Pourquoi? Ils veulent un réel changement. Sur l'ensemble, à 90% de ce qu'on fait sur le terrain, nos réunions d'appartements avec les habitants, nos réunions publiques, les rapports qu'on a aussi, le contact qu'on a dans le porte-à-porte, il y a un réel changement et ils nous disent on va se déplacer en masse. À mon avis, aujourd'hui, on est sur une fracture du maire actuel et la population. Donc, nous, on ne surfe pas dessus, on leur propose un programme. Et c'est important. Oui, c'est important. Moi, je ne surfe pas sur les problèmes des autres. Nous, on propose un programme. Parce que c'est vrai qu'en général, on a toujours voté contre quelqu'un. Tout à fait. Tu vois, et pas pour un programme, mais pour un projet. Voilà. Tu vois, donc c'est ça qui est un peu dur, même pas que dans les quartiers. Tu vois, la France actuellement aussi, tu vois, c'est un peu clivé. On va voter contre Macron, contre Sarkozy. En fait, on vote sur ce qui reste. Tu vois, donc c'est très important que les gens aient un programme et un projet et de leur proposer une vision sur les 7, parce que c'est les 7 prochaines années, voire 13 ans s'il y a 2 mandats. Et du coup, là, tu disais qu'en 2020, c'est toi qui t'es retiré pour éviter que la droite passe. Parce qu'en gros, si tu t'étais présenté en période de Covid, il y avait des chances que la droite passe. Donc, tu as quand même un fort pouvoir de persuasion et une forte capacité de mobiliser, du coup. Du coup, tu as quand même laissé gagner Aïsdine Taïbi en 2020. Oui, tout à fait. En 2014, il gagne comment, du coup? Grâce à vous, grâce à nous, oui, avec toute humilité. C'est une vraie question. Comment il a gagné, grâce à nous, les anciens. D'accord. Très compliqué au premier tour. Donc, on se retrouve, nous, on s'est dit... maire sortant PCF, donc Michel Baumal, monsieur Aïsdine Taïbi, PCF,
37 ans de vie politique à ce temps. Donc, il incarnait la jeunesse, il incarnait quand même les quartiers populaires. Et on se retrouve sur un deuxième tour. Donc là, on se dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Donc, sur la semaine de l'entre-deux tours, on s'est mobilisé, mais vraiment mobilisé. On a été... Il n'y a pas eu de coalition avec le troisième, du coup? Non, du tout. Non. Donc, on s'est mobilisé, on a fait du terrain, du porte-à-porte, les marchés, dire, voilà, non, on ne peut pas laisser la droite passer. Pourquoi? Parce que, bon, des hommes de gauche, on incarne la gauche et que la ville elle doit rester à gauche. Parce que, bon, on a quand même une population paupérisée, donc ils sont en demande, hein, on doit les accompagner. Donc, il était important que la ville reste à gauche. Même si l'équipe actuelle, l'équipe municipale, a failli à ses responsabilités. C'est ça. C'est ce que je te demandais justement. Voilà, la question d'après, mais tu en as déjà un petit peu parlé. Du coup, les gens sont contents du travail du maire sortant ou pas? Parce que des fois, tu sais, les gens se plaignent et le jour J, ils votent toujours pour leur bourreau. Je dis souvent, se plaindre au fond de son fauteuil, c'est tellement facile. C'est ça, ou venir se plaindre au foot, tu vois, parce que tu connais, voilà. Et d'être en plus avec le projet Mbappé, maintenant même les parents sont mieux que les éducateurs, donc tu connais. Donc ils vont te dire que ton éducateur, ton entraîneur est nul, alors que le gars est du métier, il fait le foot et il sait quel est le niveau des uns et des autres et que c'est une passion, mais tu le vois, le samedi, dimanche, t'as plus les parents qui gueulent sur l'arbitre, les joueurs. Tu connais bien le football, Magid. On connaît très bien. Non, mais après, oui, ils vont se déplacer. Je sens qu'ils vont se déplacer. C'est palpable, on le sent. Ils veulent du changement, ils veulent vraiment un nouveau projet. Et nous, depuis qu'on est sur le terrain, depuis le mois d'octobre, on n'est pas venu avec ma tête et dire ouais, votez pour moi. Non, on est venu avec un vrai projet, des priorités, notamment sur l'éducation, la jeunesse qui sur notre ville et en général délaissée, décriée, montrée du doigt, comme quoi cette jeunesse on ne peut pas la sauver. Non, pour ma part, avec mes dirigeants, mes éducateurs, on en a sauvé des jeunes par le vecteur sportif, par la formation. Donc, je le dis, il est important de mettre le paquet sur la jeunesse, l'éducation et l'enfance. C'est les futurs Stannois de demain, les futurs habitants, et on doit les accompagner et les former. Et du coup, comment tu fais justement pour mobiliser cette abstention massive là qu'il y a dans tous les quartiers, même à Stein, du coup? Comment ça se passe? C'est du porte-à-porte, voix par voix, beaucoup de réseaux sociaux? Est-ce que c'est un mix des deux? C'est un mix de tout. C'est un mix de tout. Et je ne te cache pas, on est du matin jusqu'au soir, on est sur le terrain. On va même les voir dans les quartiers la nuit, leur expliquer le projet, leur demander pourquoi ils ne sont pas inscrits, pourquoi ils ne croient pas à la politique. Et après, ils sont désespérés. Hein. Oui, mais regarde, on veut une salle, on nous dit non. Ouais, mais si tu votes pas. C'est ça. Déjà la base. Oui, c'est même pas inscrit. Pourquoi tu veux que je te donne une salle? C'est à un moment, les gens aussi, ils comprennent pas que je veux une salle, mais déjà t'es pas inscrit. Donc déjà, tu joues pas dans les règles. C'est ça. Et faire entendre ta voix. Bah exactement. Non, mais va déjà t'inscrire. Oui, va t'inscrire. On va t'écouter. C'est pas inscrit, pourquoi tu veux que je t'écoute? C'est malheureux à dire, mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, les maires gèrent les administrés, leurs habitants, comme des clients. Tu vois, pourquoi tu veux que j'aille faire KFC halal si les gens mangent pas halal? Tu vois, je réponds à une demande. Donc en fait, pourquoi tu veux qu'il aille donner une salle par contre? Effectivement. Tu vois, il y a des maires qui s'occupent que des seniors, des vieux qui votent. C'est pour ça que je te disais, des fois, le curseur, quand il est à droite, on bichonne toute cette population-là, parce qu'elle, à 8h du matin, le dimanche, elle est au bureau de vote. Tu vois, nous, justement, quand tu vas les voir, mais t'es déjà pas inscrit. Donc, c'est important aussi d'aller s'inscrire. Bon, maintenant, c'est passé, c'était jusqu'au 6. Il va falloir attendre le prochain match. Mais c'est exactement ça, si t'es pas inscrit. Pourquoi tu veux que je m'adresse à toi, déjà? Oui, même si t'es inscrit, va voter après, là où je les rejoins. Si en plus t'es inscrit et qu'il n'y a pas une proposition une offre qui correspond à ce que je souhaite, c'est compliqué. Oui, mais sache une chose, Magid, dans nos quartiers, les jeunes ont été dépolitisés. Si je prends les partis, j'ai rien contre eux, mais si tu prends les partis de gauche ou même de droite, tous les partis confondus, parce qu'en plus de gauche, ils ont quand même, et on le voit surtout dans nos quartiers et dans nos villes de la Seine-Saint-Denis, c'est une certaine élite qui reste dans leur parti, ils ne laissent pas la porte ouverte aux jeunes. Exactement. Je n'ai pas cité quel parti, j'ai fait partie moi aussi d'un parti où à un moment donné je voulais politiser les jeunes qui viennent dans notre local,
de leur parler, qui viennent s'encarter. D'accord. J'ai eu quand même des freins. On m'a fait comprendre que non. Limite-toi. Toi, tu étais dans un parti Oui, avant, tout c'est à fait. Ça, ouais. Limite-toi, ok, mais les jeunes, attends, donc Jamal, non. toi, ça va. Ouais, Les toi, autres, ça, non. les autres, non. Donc, qu'est-ce que j'ai Par fait raciste, j'adore Marrakech. Voilà, tout à fait. Et je me suis dit non. Et en plus, c'est nos semblables, je le dis, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ou à un moment donné, ils ont peur de la jeunesse. Pourquoi ? Parce que la jeunesse est puissante dans les quartiers, est puissante dans une ville. Donc, tant qu'ils sont dépolitisés, ils font pas peur. Demain, ils sont politisés, ils font peur à ceux qui sont en place. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent rester, ils veulent régner. Et voilà, non, mais ils veulent régner pendant des décennies, voire des. Non, moi, c'est pas le cas. Et tu parlais tout à l'heure de bichonner les anciens et les personnes âgées. Non, moi, je suis pas le maire qui va bichonner. Que ceux qui votent. Que ceux qui votent. Ouais, j'allais venir. Voilà, moi, je bichonne tout le monde. D'accord. Et qu'ils aient voté pour toi ou pas, du coup. Tout à fait. Et que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, on est là, on est les maires de tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit s'occuper de toute la population. On ne peut pas se dire dans les quartiers populaires, non, bon, les jeunes, ils ne bougent pas, on les laisse, c'est pas grave. Ou de temps en temps, on leur fait un tournoi de football dans leur quartier, ils vont kiffer. Non, ça, c'est pas mon... Je dis dans mon spectacle. Ouais. Tu fais une canne des quartiers, merguez, et tu ramènes le maire, Merci. Tout le monde est là. Et moi, je l'appelle... Quand tu fais un atelier lecture, écriture, il n'y a personne. C'est ça, c'est ça. Pour nourrir son vie, c'est ce que je dis dans mon spectacle. C'est ça, et moi, j'ai même un petit mot pour ça, la boufferie. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, non, mais ils sont forts, il y a des politiques qui sont forts. Ça, un petit, comme tu as dit, un barbecue, merguez, petite date, venez, on fait un petit... tiens, des chasubles, on se fait un petit tournoi, et ça y est, on les a dans la poche. Non, ça, c'est manquer de respect. Ça, non, propose à ces jeunes-là de la formation, de l'emploi, accompagner. Ou même un accompagnement sportif. Tu peux accompagnement faire sportif. Vraie canne, aller jusqu'à la vraie canne. Bien sûr, tout à fait. Accompagne-le jusqu'à qu'il joue à la canne. Tout à fait. Mais si c'est juste la canne des quartiers et qu'on vient une fois par an avec des merguez. Moi, j'ai vu dans mon quartier, pour ne pas le citer, le Clos Saint-Lazare, je suis passé la dernière fois, on avait rendez-vous pour un porte-à-porte, il était 17h, voire 18h, tombé de la nuit, on voit le City qui n'est même pas allumé. Les gamins, ils jouent dans le noir. Oui. Donc, c'est malheureux. C'est pas possible. On ne peut pas laisser des enfants, des jeunes jouer dans le noir. Comment ? On n'a pas de lumière. On n'a pas... Donc, tout ça fait que aussi les jeunes se disent non, ça sert à rien. Je me suis plaint, on s'est plaint. La lumière, ils n'arrivent même pas à allumer la lumière. Donc, comment on va faire bouger autre chose ? Donc, c'est très compliqué. Et du coup, quelle est ta vision du pouvoir local, justement ? La vision du pouvoir local. Donc, est-ce que quand je dis la vision, est-ce que sur quoi tu vas plus axer ? Quelle est la vie, ton programme, les grands axes, même si tu peux en parler bien sûr. Et ce que je te disais en fait, quand la vision, est-ce que c'est que des promesses et après les promesses n'engagent que ceux qui y croient, ou est-ce que non, ce que tu dis c'est factuel et on va essayer de le mettre en place et on a 7 ans pour le mettre en place ? Non, ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de droit et de ce que je dis, je le fais. Les promesses, comme tu dis, et je dirais un comble à ceux qui veulent les entendre, je ne serai pas le maire des promesses, bien au contraire. Déjà, notre programme, on le construit avec les habitants. Et je le dis souvent à mes colistières et mes colistiers en réunion, je préfère faire un programme de 10 pages où pendant 7 ans, les 8 pages sont posées, on a fait ce qu'il y avait à faire, on les fait, qu'un programme de 20 pages et faire 2 pages. Ouais. On n'est pas là pour mentir aux habitants. On va trouver, déjà, on va faire, si on arrive, et j'espère, et j'en suis sûr qu'on va gagner, déjà de faire un audit de la ville. Tu sais comment ça se passe ? C'est la base. La base, un vrai audit de la ville, et de voir ce qu'il y a encore, ce qu'on peut sauver, et ce qu'on peut faire sur les années à venir. Et il y a tellement à faire, je le dis, il y a tellement à faire sur notre ville, parce que sur toutes les thématiques, on a quand même des difficultés. Maintenant, sur notre programme, nos priorités, c'est l'éducation. D'accord. L'éducation. Donc, cantine gratuite, goûter gratuit, et aussi les fournitures scolaires. On a des familles paupérisées, monoparentales, qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. Et je trouve une ville comme la nôtre, qui portons, depuis l'après-guerre, une ville de gauche, communiste, on est là pour le peuple, on les aide. On les accompagne, et je trouve qu'une ville comme la nôtre, qui n'a pas mis en place la cantine gratuite depuis ce mandat, c'est désolant. Pourquoi ? Parce que je le vois, et je le dis encore une fois, dans les porte-à-porte, les gens nous disent « Ouais, je paye 150 € de cantine par mois, le pouvoir d'achat. » Et donc, quand on a réfléchi à mettre la cantine gratuite,
c'est aussi pour améliorer le pouvoir d'achat des Stanois et des Stanoises. Très important. Parce que voilà, encore une fois, il y a des mamans seules, avec 3, 4 gamins. Elles ont du mal à boucler les fins de mois. On a même eu des enfants qui nous disaient qu'ils ne mangeaient pas le midi, au porte-à-porte. Ça, c'est lourd de conséquences. Et moi, personnellement, ça m'a marqué. Donc voilà. Il y a ça. Il y a aussi la vidéosurveillance devant les abords de toutes les écoles pour protéger nos enfants et nos mamans. On a remarqué cette délinquance galopante, le racket devant les écoles, des agressions qui s'est généralisée. Donc, non. Chaque enfant doit être protégé par la vidéosurveillance. On a aussi, sur les écoles, malheureusement, depuis des années, on a des écoles sans chauffage. Ouais, ça, c'est un peu... Sans chauffage, sans climatisation. Donc, nous, ce qu'on propose dans le programme, c'est chaque année, on améliore donc l'enseignement des enfants, aussi des instituts et des profs, par de la climatisation, par végétaliser les cours de récré, et aussi de mettre en place des rénovations pluriannuelles de 4 établissements. Chaque année, on doit rénover 4 établissements. C'est important. On voit, des fois, là, moi, je prends l'école Jean Jaurès, qui est sur la rue Jean Jaurès, d'ailleurs, école primaire, où tu vois des carreaux cassés avec du carton dessus. Non, pas possible. On est en 2026. À un moment donné, si on n'arrive pas... La 6e puissance au monde. La 6e puissance au monde, si on n'arrive pas à changer un carreau, c'est pas possible. Donc, rénovation des écoles, très important. Les sanitaires, parce qu'il y a beaucoup de retours des parents aussi, des sanitaires condamnés, sales. Donc voilà, ça c'est notre objectif sur l'éducation. Après, on va rentrer aussi sur le handicap à l'école, sur l'autisme, des AESH, mettre en place, travailler avec l'éducation nationale pour mettre en place cet accompagnement pour les enfants handicapés. D'accord. Et du coup, j'allais te parler je ne sais pas si tu as remarqué, enfin dans tous les quartiers en général, quand Jamal se présente, tu vois, il y a le syndrome de Stockholm. Et les gens disent je ne vais pas voter pour un arabe ou pour un Moussa ou pour un Adama, etc. Et du coup, est-ce que tu le ressens, ça ? Non, sincèrement, je ne le ressens pas. Non, bien au contraire. Bien au contraire. J'y vais pas avec ma tête. Quand on va, mais comme en général, tu sais, voilà. Les gens du quartier, en général, quand il y a quelqu'un qui s'appelle Jamal ou Majid ou Mam ou Adama ou que sais-je, tu vois, bizarrement, ils vont te demander à toi ton programme. Alors qu'ils ne vont pas demander au maire sortant le programme. Oui. Après, vous, c'est un peu différent, parce qu'à Asdin Taibi, on va dire, a déjà cassé ces codes-là. Mais en général, dans d'autres villes où c'est la droite ou la gauche en place depuis des années, quand un Jamal, Majid ou Mam se présente, là, bizarrement, tu vois, les gens ont du mal et ils disent que les gens ne voteront pas pour un arabe ou pour un noir en 2026. J'ai pas ressenti Non, du tout. Et quand on y va, on va avec des convictions, avec mon équipe, convictions, de la volonté, et on leur explique le programme, nos priorités. Ah, donc on vient avec le projet, tu viens pas avec... Merci. Je viens avec mon 4 pages et on leur explique. On a pris même des 20 minutes à leur expliquer. Donc, ils sont convaincus. Donc, il y a du sérieux, il y a du contenu. Et c'est vrai que non, sincèrement, je ne l'ai pas ressenti. Et c'est peut-être, comme tu l'as dit, Majid, c'est peut-être aussi le maire sortant qui a fait que, voilà, il n'y a pas de ce malaise chez les habitants. D'accord. Après, tu peux trouver 1 ou 2 personnes qui votent RN. Qui votent RN, mais qui d'ailleurs, ils font des sourires. Ils ne nous disent pas, bien au contraire, ils ne nous claquent pas la porte au visage. Mais voilà, après, chacun ses convictions. Et à nous aussi de convaincre ces gens-là. D'accord. Et du coup, il y a un petit peu de clientélisme, communautarisme ou pas du tout, Astin ? Communautarisme Astin. Je ne veux pas tomber dans ce genre de discussion. Communautarisme, non. Il y a comme je le dis souvent, il y a un seul peuple, c'est le peuple stanois. D'accord. Voilà. Qu'on soit français, algérien... toi, tu fais ton discours, c'est pour tout le monde. Non, c'est pour tout le monde. Non. Sénégalais tout seul, et d'ailleurs, Marocain tout seul, Portugais tout seul. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et j'ai qu'un seul discours. Je m'adapte pas à la personne qui est en face de moi. Oui, non. J'ai qu'un seul discours. Donc, c'est important.
C'est pour ça que notre groupe s'appelle Ensemble pour Stein, et tout simplement le Parti des Stanois. D'accord. Voilà, c'est vraiment le Parti des Stanois. Et du coup, si tu es élu demain, quelle serait ta première décision? Ma première décision? Ouais. L'audit, c'est ça? L'audit, bien sûr. Non, ma première décision, c'est de je le dis, j'ai pas de problème avec ça. Je viens en place, j'écarte tout de suite la direction générale. Pourquoi? Parce que si on veut répondre aux besoins des habitants et des habitantes, il faut mettre un service public de qualité et optimale. Aujourd'hui, le problème qui se pose dans ma ville, c'est qu'il y a une rupture entre le service public et les habitants. Et je ne blâme pas nos agents qui font un travail formidable, qui sont sérieux, qui sont là. Mais je blâme la direction générale qui a fait beaucoup de dégâts dans nos services. D'accord. Et est-ce que tu as une anecdote marquante ou drôle ou pas drôle à raconter sur ta première expérience en élection municipale, du coup, depuis 6 mois, là, en quelque sorte? Qu'est-ce qui est drôle ou pas drôle? Qu'est-ce qui est marquant? Pas drôle, parce que là, marquante. Tu as été président de club de foot, tu as été joueur de foot, donc il y a de l'humain, là. Drôle, pas drôle. Quand on a... Bah oui, ça, c'est drôle, même ça fait peur un peu. C'est mes premières affiches. On m'a crevé les yeux. Donc sur mes affiches. Et je vois mes enfants... C'est de la sorcellerie, là, attention. Ah ouais, non, c'était flippant. Bon, moi, je le prends avec mes équipes, on le prend en souriant, on se dit bon... Mais c'est vrai que ça fait peur pour la famille. J'ai eu des retours de mes filles, elles m'ont dit « Ah, papa, attends, c'est... » Ils ont quel âge? J'ai ma fille, la grande, qui a 27 ans, 18 Ah oui, d'accord, ans. ouais, donc c'est grand. Ouais, Elle m'a dit « Papa, c'est quand même dangereux, quand même. » Elles l'ont pas pris comme nous. Nous, on est sur le terrain, on rigole. Bon, toi, t'es un compétiteur voilà. sur le terrain. Mais c'est vrai que ça fait... Voilà, pour une première expérience en tant que candidat, ça fait drôle, quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Jamal? Peut-être gagner au premier tour, c'est ça? Ou au second tour? Gagner au premier tour. C'est possible, je le dis, c'est possible. Nous, on est des compétiteurs, on est moteurs. On a notre équipe derrière qui pousse. Et je les remercie parce qu'ils sont engagés là. Là, au moment où je te parle, ils sont au marché. Ils sont en train de tracter. Ils sont là, ils sont en train de convaincre des Stanois. Et je les remercie pour leur engagement. C'est pas facile aussi de monter une liste. On doit parlementer. C'est quoi, vous? C'est 45, non? C'est quoi? 44. Donc on doit discuter, on doit parlementer. Ça peut durer des jours. On doit convaincre aussi. Ouais, on doit convaincre. Les gens peuvent être attirés par le projet, mais quand tu leur demandes leur CERFA et leur pièce d'identité, là, je ne veux pas faire de politique, qui comprend qu'en fait, je vais voter dans l'isoloir. Ou madame a dit que, monsieur... Voilà. Non, on n'a pas... Mon beau-frère, il est là-bas et mon cousin. Non, on a regardé l'organigramme total. Non, on n'a pas ce problème. Et je les remercie. Je les remercie d'être à mes côtés. C'est des femmes et des hommes d'expérience, engagés d'expérience. Ils ont quand même ils ont de l'intelligence, ils ont une carrière. J'ai pas choisi. C'est facile de monter une liste de 44 personnes au casting. Non, c'est vraiment. Un Marocain, une Marocaine, non. Une Portugaise, un Pakistanais, c'est leur parcours de vie et vraiment leur expérience en termes. Et j'ai voulu aussi ouvrir ma liste aux jeunes. Ma liste sera composée de jeunes. Pourquoi? Pour les accompagner, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, pour les former et pour les politiser. Ouais, tu es vraiment dans la transmission. La transmission, je le dis, pas de problème. Moi, je ne suis pas là pour rester 4, 5, 6 mandats. Premier mandat, on met en place notre projet sur les rails. Deuxième mandat, on accompagne les jeunes. Ils sont là, ils sont en place. On passe le relais. Et que notre ville puisse évoluer, et je sais qu'elle va évoluer. Parce qu'on a ce qu'il faut, on a ce potentiel, on a les moyens, on a de la volonté. Et je le dis souvent, si nos villes sont à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu un manque de volonté. Et nous, avec mon équipe, on va le faire. Et ça va le faire. On va répondre aux besoins des Stanoises et des Stanois. Non, si tu as un dernier mot à dire à Stein, il suffit juste de regarder la caméra et Stein, tu peux clore. Chères habitantes, chers habitants, vous pouvez compter sur nous, sur la liste Ensemble pour Stein, le parti des Stanois. Depuis quelques mois, on est auprès de vous, au pied de vos portes, au pied de vos immeubles, pour vous convaincre, pour vous expliquer, pour vous
pour vous annoncer ma candidature avec mes colistières et mes colistiers, pour vous faire entendre votre voix. Je le dis, n'ayez pas peur du changement. Le changement, c'est maintenant, les 15 et 22 mars 2026. Allez voter en masse. Faites valoir votre voix, votre vote, et faites-nous confiance. Ensemble, c'est un peu grandir, on a les moyens, et je ne veux plus que la ville de Stains soit la dernière roue de la Seine-Saint-Denis, voire de l'Île-de-France. Merci à vous et à bientôt. Merci à toi en tout cas. Merci Majid, c'est gentil, merci. C'est gentil, merci.